Alors, aujourd'hui, on va faire un exercice sur les condensateurs. Donc, c'est toujours un exercice d'examen. Alors, le voici. Donc, on nous donne un groupement de 4 condensateurs. Donc, on nous donne les valeurs de ces condensateurs-là. Donc, C1, C2, etc. On nous demande premièrement de déterminer ou bien de calculer la capacité équivalente entre A et B. Alors, donc on détermine la capacité équivalente de ce montage-là. Alors, on commence. Donc, je vais faire rapidement, je vais faire le montage. Donc, on a ici le premier condensateur C1. Ensuite, on a le condensateur en haut C2. En bas, nous avons deux condensateurs en série, le condensateur C3 et C4, ou bien C4 et C3, c'est exactement la même chose. On nous demande de déterminer la capacité équivalente entre A et B. Donc voilà, on a C2, C3 et C4. Alors, ici, premièrement, dans cette figure-là, donc ce que nous avons dit la séance passée, nous avons dit qu'il faut commencer toujours par les éléments que nous sommes sur le montage le plus simple, soit les condensateurs en parallèle, soit les condensateurs qui seront en série. Ici, on remarque que C3 et C4 sont en série. C3 et C4 sont en série, donc on peut facilement déterminer leur capacité équivalente. Donc, je vais dire ici, dans la figure 1, donc pour le montage de la figure 1, nous avons C3 et C4 en série. C'est-à-dire, nous avons vu dans le rappel du cours, la capacité équivalente, je vais l'appeler C', 1 sur C' sera égal à 1 sur C3 plus 1 sur C4. C3 est égal à 3, C4 est égal à 6, donc on aura 1 tiers plus 1 sixième. Ça me donne, donc je multiplie par 2, 3 sixièmes, c'est-à-dire 1 demi. Alors la capacité C' est égale à 2 microfarads. Voilà. Je dessine le montage suivant. Donc, après ce premier montage, on aura la figure 2. C'est-à-dire, on a toujours le condensateur C1 ici qui reste à sa place. On a le condensateur C2 et seulement, on a remplacé C3, C4 par le condensateur C'. Donc, on a toujours C2, ici C1 et ici C'. Voilà le nouveau montage. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Dans cette figure, je vais appeler la figure 2. On remarque qu'on a maintenant C2 et C' qui sont en parallèle. Donc, je vais dire dans la figure numéro 2, nous avons C2 qui est en parallèle avec C'. Alors toujours, donc en appliquant les formules que nous avons vues l'autre fois, donc en appliquant les formules que nous avons vues l'autre fois, donc on aura, je vais appeler condensateur équivalent entre C2 et C', C second. Il sera égal à la somme des deux, C2 plus C'. C2, c'est égal à combien? C'est égal à 2 microfarads. Et C', nous l'avons trouvé 2. 2 plus 2, ça me donne 4. Donc, C second, c'est égal à 4 microfarads. Voilà, ça c'est la figure numéro 2. Ensuite, on passe encore au montage suivant. Voilà. Donc maintenant, on a C1 et on a, si vous voulez, le C second. Voilà, C2' qui est ici. On a le point A et le point B qui sont toujours ici. Maintenant, on retrouve deux condensateurs en série, C1 avec C2'. Je vais appeler ça la figure 3. Donc, et je vais écrire dans la figure 3, dans la figure numéro 3, nous avons C1 et C2' qui sont en série. Alors, on applique toujours la méthode, si vous voulez, la méthode des inverses. Donc, on aura 1 sur C équivalent, le dernier condensateur, je vais appeler C équivalent, c'est ce qu'on cherche, sera égal à 1 sur C1 plus 1 sur C second. C'est-à-dire, sera 1 sur C1 est égal à 6, plus 1 sur C second, nous l'avons trouvé égal à 4. Alors, je multiplie ça par 2, je multiplie ça par 3, donc on aura 5 douzièmes. 5 douzièmes. C'est-à-dire, C équivalent sera égal à 12 divisé par 5, c'est-à-dire 2,4 microfarads. Voilà
la capacité du condensateur équivalent à quoi est égale? Je dessine ce dernier montage ici. Voilà, peut-être on en aura besoin. Donc voilà. C'est équivalent, c'est égal à 2,4 microfarad. Toujours entre A et B. Donc voilà, nous avons répondu à la première question, déterminer la capacité équivalente. Ça, c'est le dernier montage, c'est la figure numéro 4. Ensuite, la question suivante. La question suivante, on nous demande, voilà, deuxièmement, si VA moins VB, la tension entre A et B, la différence de potentiel entre A et B est égale à 400 volts. Alors, calculez les charges Q1, Q2, Q3, Q4, etc. ainsi que les tensions. Donc, on nous demande de calculer la charge et la tension de chaque condensateur. Alors, pour cela, on commence par calculer, par exemple, alors je vais écrire, premièrement, les données. Donc, on nous donne VA moins VB égale 400 volts. Voilà. On nous demande de déterminer la tension en bas de chaque condensateur. Donc, regardez ici. On va faire distribuer donc, la charge. Donc, à partir du point B, c'est-à-dire entre le point B et A, on va placer un générateur, par exemple, de 400 volts. Donc ici, on aura la charge Q1 qui passera dans le condensateur C1. On va faire distribuer la charge le long, si vous voulez, de ces circuits-là. Ensuite, elle sort de C1, donc c'est toujours la charge Q1. Attention ici, les condensateurs sont déjà chargés. Hein. Ce n'est pas comme ce que vous avez fait en classe de terminale, donc charge et décharge de condensateur. Ce n'est pas la même chose. La charge qui rentre est égale à la charge qui sort. Donc, la charge Q1 arrive en ce point-là, c'est un nœud. Elle se partage en deux. Donc, une partie, elle va dans le condensateur C2, je vais l'appeler Q2, et une deuxième partie part dans le condensateur C3 et C4, c'est ce que je vais appeler Q3. C'est la même charge qui passe dans C3 et C4, ce Q3. Voilà. Arrivant donc ici, donc Q2 ici Q3, on ressort du point B la charge sur le Q1. La même chose, on passe au deuxième montage. La charge Q1, elle passe dans le condensateur Q1, voilà. La charge Q2 passe dans le condensateur Q2 et Q3 dans le condensateur C'. Ensuite, la charge Q1 ici, on remarque, elle passe, si vous voulez, dans les deux condensateurs, pardon, Q1. C'est toujours Q1. Et finalement, on trouve que cette charge-là qui arrive au point A, c'est la première charge, elle passe, si vous voulez, dans le condensateur équivalent. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc la charge qui vient du point A, c'est la charge Q1. Voilà, c'est toujours Q1. C'est elle-même qui est dans la figure numéro 4. Donc, on retrouve ici un condensateur, on connaît la tension entre A et B et on nous demande de déterminer la charge. Vous n'avez qu'à appliquer, si vous voulez, la formule. Donc c'est pour cela que je vous conseille chaque fois, lorsqu'on vous demande de calculer R équivalent ou bien C équivalent, la question qui vient juste après, vous allez utiliser le dernier montage. Donc voilà, je vais le redessiner ici pour vous seulement. Donc dans le dernier montage, on a C équivalent, on a le point A, le point B. Au point A, donc arrive la charge Q1 qu'on cherche. C'est aussi la charge qui passe dans le condensateur C1. Alors, je vais écrire donc directement donc cette charge-là. Donc, on va écrire que la tension en bande de C équivalent, ou bien VA moins VB. C'est exactement la même chose. Hein? C'est égal à quoi? C'est égal à la charge Q1 divisé par C équivalent. De là, on tire Q1 qui sera égal à VA moins VB multiplié par C équivalent. On a VA qui est égal à combien? VA est égal à 400 volts. C équivalent, nous l'avons trouvé 2,4 microfarad, c'est-à-dire Q1, vous allez trouver, vous faites l'application numérique, 960 microcoulombs. Voilà la charge qui passe dans le condensateur sous les Q1. On peut déterminer la tension dans le condensateur C1, pardon, la charge Q1 qui passe dans le condensateur C1, cette charge. On peut déterminer la tension en bande de cette charge. Oui, bien sûr. Donc, on peut, deuxièmement, écrire la tension au bande de C1, c'est égal à quoi? Si vous voulez, elle est égale, je vais appeler par exemple la tension, donc entre ce point-là, je vais appeler ça CVA moins V1 d'ici, ou bien ici, c'est la même chose, VA moins V1 d'ici, ce point-là.
Ce point-là, je vais appeler C. Voilà. Et ici, on a vu le A. Donc, on a V de C1, du condensateur C1, c'est égal à VA moins V indice C. Voilà, je précise, j'ai appelé ce point-là C. C'est la différence de potentiel entre S. C'est égal à combien? C'est égal à quoi? On utilise toujours la même formule. C'est égal à la charge Q1 divisé par la capacité du condensateur C1. Donc, c'est-à-dire sera égal à 960 divisé par C1 qui est égal à 6. C'est-à-dire, on aura 160 volts. Voilà, on vient déterminer la tension de C1. Donc, on a déterminé Q1, la charge de Q1 et la tension de C1. Maintenant, où est-ce qu'on passe? Maintenant, on peut déterminer la tension entre le point C et B. Ici, entre C et B, vous voyez, les deux éléments sont en parallèle. Donc, la tension au bord de C2, c'est la même, la tension au bord de C3, C4. Ou bien ici, c'est mieux. La tension au bord de C2, c'est exactement la tension au bord de C', puisque les deux éléments sont en parallèle. Ou bien ici, la tension, c'est-à-dire au bord de C2 ou bien au bord de C', c'est elle-même au bord de C second. Je peux déterminer cette tension-là. Alors, comment on va faire? Donc, je vais utiliser la figure numéro 3. Je vais écrire figure numéro 3. Donc, on a, regardez bien, la tension entre A et C, entre C1 plus la tension entre C', c'est égal à la tension entre A et B. C'est-à-dire, on a VA moins V indice B, c'est égal à VA moins V indice C plus V indice C moins V indice B. Voilà, je vais écrire ici, tout doucement. Donc, regardez ce que je fais. VA moins V indice B, c'est égal à VA moins V indice C plus V indice C moins V indice B. Vous voyez, si je ne place pas les parenthèses, on peut facilement simplifier par V indice C, on aura VA moins VB. Mais moi, j'ai besoin de ces parenthèses-là. Alors, la tension VA moins V indice B, c'est la tension qui est donnée 400 volts. VA moins V indice C, nous avons calculé, là voici, ce n'est autre que la tension bande de C1, c'est-à-dire, on a ça, c'est 400 volts. VA moins V indice C, c'est 160 volts. Donc, de là, on aura directement V indice B moins V indice C, qui sera égal à 400 moins 160, et ça me donne 240 volts. C'est quoi ce 240 volts? C'est la tension qui passe dans, si vous voulez, 6 secondes. C'est la tension qui passe dans 6 secondes. Alors, et cette tension qui passe dans 6 secondes, c'est... pardon, ici c'est un point B. Hein. Alors, entre C et B, c'est la tension entre V indice C et V. C'est-à-dire, c'est la tension de C2. C'est la tension de C2. Voilà, V indice C moins V indice B, ce n'est autre que la tension de C2. Donc, je vais encadrer premièrement et je vais écrire ça. Ce n'est autre que la tension en bord de C2. Donc, on a déterminé la tension de C2. On va déterminer la charge Q2. À quoi est égale? C'est simple. Donc, on cherche Q2 à quoi est égal. On a la tension en bord de C2. Nous avons dit c'est V indice C moins V indice B. C'est égal. Toujours la formule, la tension c'est Q sur C. Q2 sur C2. Donc de là, on tire Q2 qui sera égal V indice C moins V indice B ou bien V de C2, c'est la même chose, multiplié par C2. V indice B moins V indice C, c'est combien? C'est 240. C2, donc c'est une donnée, C2. C'est-à-dire, on trouve que Q2 sera égal 2 fois 240, ça me donne 480 microcoulombs. Voilà. Donc, on a déterminé la charge de C1, la tension de C1, la charge de C2 et la tension de C2. On passe maintenant à C3 et C4. Alors, donc je vais prendre la figure numéro 1 par exemple, ou bien numéro 2. Donc voilà, qu'est-ce qu'on remarque? La charge, on a besoin de la charge Q3. Donc, on a besoin de la charge Q3. Qu'est-ce qu'on remarque? La charge Q3, c'est quoi? On a Q1 qui se partage en Q2 plus Q3. Donc Q1, elle se divise en 2, c'est Q2. Ou bien ici, Q2 se partage en Q2 plus Q3. On connaît Q2, on connaît Q1. Alors, donc, on va dans la figure, par exemple, 1. Donc, on cherche la charge Q3.
Donc, on sait, ou bien on a Q1 qui est égal à Q2 plus Q3. C'est-à-dire, de là, je tire Q3 qui sera égal à Q1 moins Q2. Q1 est égal à combien? Q1, c'est 960. Donc, on aura ici 960 et Q2, c'est 480. Donc, on aura 480. Alors, on aura 480 microcoulombs. Qu'est-ce qu'on remarque? La charge Q2, c'est 480 microcoulombs. La charge Q3, c'est 480 microcoulombs. C'est la même charge. Pourquoi? Parce que voilà, je l'ai écrit tout à l'heure. Nous avons remarqué dans ce montage-là de la figure numéro 3, ici on a la capacité C2, nous l'avons trouvé, elle est donnée 2 microfarads, et C'2, nous l'avons trouvé 2. C'est la même valeur, c'est la même capacité. Donc automatiquement, la charge Q1 se partage en deux parties égales. Puisque C2 est égal à C'2, alors Q2 sera égal à Q3. Et ce sera quoi? C'est Q1. Q1, c'est 960. C'est 960 divisé par 2. Ça me donne bien 480. Alors, donc, on connaît maintenant la charge qui passe dans Q3, dans C3 et C4. On connaît la charge Q3. On peut facilement déterminer maintenant la tension au bord de C3 et C4. Donc, je vais écrire, donc toujours la figure 1. Donc, je vais écrire puisque C3 est égal à 480 microcoulombs, alors la tension au bord de C3 sera égale tout simplement Q3 sur C3 et la tension au bord de C4 sera égale tout simplement Q4 sur C4. Vous n'avez qu'à remplacer, donc on aura ici 480 divisé par C3, la valeur C3. Ici on a 480 divisé par C4, la valeur de C4, c'est 6. Voilà ce que vous allez trouver. Vous allez trouver la tension au bord de C3, c'est 160 volts. Et la tension au bord de C4, 480 divisé par 6, donc c'est 8 fois 6, 48, c'est-à-dire, voilà, 80 volts. Alors, finalement, voilà, on va récapituler. Donc, la charge Q1 est égale à 960 microcoulombs. La tension en bord de C1, nous avons trouvé 160 volts. La charge Q2, nous l'avons trouvé 480 microcoulombs. La tension en bord de C2, nous l'avons trouvé 240 volts. La charge au bord de Q3, c'est la même chose, c'est 480 microcoulombs. La tension de C3, c'est 160 volts. Et finalement, la charge de Q4, c'est 480 microcoulombs. Et la tension de C4, voilà, la tension de C4, pardon, c'est 80 volts. Qu'est-ce qu'on remarque? La tension, regardez ici, donc C2 est en parallèle avec C3, C4. C'est-à-dire la tension en bord de C2, c'est la tension de C3 plus la tension de C4. On va voir ici, la tension de C2, 240, c'est la tension de C3 plus la tension de C4. Voilà, je vous remercie. C'est le deuxième exercice. Il nous reste un ou deux exercices sur les condensateurs. Ensuite, on passe sur les lois de Kirchhoff. Je vous remercie.